Ah, tu laisses parce que tu aimes la musique. Exactement. Allez, comme ça on gratte 3 secondes, c'est ça? Allez, viens, on fait pas l'émission en fait. Ok, bonne Allez, journée. salut, générique, bonsoir, allez, hop. Ah, qu'est-ce qu'on est drôle! Qu'est-ce qu'on est drôle! Ah, puis j'ai oublié d'enlever mon sweat. Bienvenue c'est au nul. Acropolis Comedy Club. Salut, le stand-up. Alors, par contre, j'ai oublié d'enlever mon sweat et j'avais dit que. Non, en fait, t'as surtout oublié de le repasser. Ah, ça c'est vrai, oui. Alors, bon, alors juste. Vas-y, je t'en prie, enlève-le. Je vais l'enlever, ouais, je vais faire attention quand même. Bienvenue dans ce live à vêtements. Alors, découvrons aujourd'hui la tenue, le live mode. Je pense qu'Adrien va se mettre à poil pour votre plus grand plaisir. Ah, bah voilà, il est tout content d'afficher son t-shirt La Quadrature du Net. Il est fier, hein, évidemment. Coûtait cher celui-là. Pff, il commence à vieillir d'ailleurs. Oui, mais bon. Est-ce qu'il en vaut pas la peine? Ah, il en a valu la peine grave. J'ai tellement jamais emballé avec ça. C'est surprenant, non? T'as jamais quoi? Emballé avec ça, c'est un truc de fou. Ok, tu choisis tes t-shirts en fonction de cet objectif. Je crois que personne n'a jamais emballé en parlant de logiciels libres ou des libertés sur le net, je crois. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Salut tout le monde, bonsoir tout le monde. Pourquoi il y a pas le chat à Matsu, l'écran Jésus, Sorbiou, juste Jésus du ciel, Canoïde, Fanny, tout le monde. Ah là 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 là. J'espère que vous avez apprécié notre petite blague, n'est-ce pas, de qualité. Allez, on va commencer parce que c'est pas tout ça, mais il est tard déjà, hein, n'est-ce pas? Donc merci à la Canoïde pour le compliment sur le meublage de qualité, et on est content pour Fanny Dufos qui a retrouvé sa clé USB. Je ne sais pas ce qu'il y avait dessus, mais en tout cas c'est bien, on est content que tu aies retrouvé ta clé. Rebonjour à toi Captain Facom ainsi que Neverline, Lifa, wouh, les petits pingouins de Linux, j'imagine. Alors, bon, vous faites quoi ce soir au fait? Non, tout bien tout à l'heure, hein, mais parce que en fait, vous savez qu'à partir de 19h, là, dans même pas 30 minutes, il y a le grand meeting européen de Manuel Valls. Non, hélas, non, de Benoît Hamon et de Génération. Et d'ailleurs, j'ai le visuel. Allez. Oui, non, mais j'essaie de régler le problème de l'absence du chat. Il n'y a pas le chat. Alors, en fait, il faut qu'on vous dise, on essaie de gagner du temps sur l'émission aussi. Parce que... Ah, merci. Non, mais on n'a pas le chat. C'est un vrai problème qui Ah oui, c'est relou ça. En plus, on va se faire engueuler. En plus, hein. Ah, le maître relou dit qu'on s'en fout. Du chat ou du meeting. Du meeting. Ce serait pas très Alors, cher. Matsu, c'est un gros débat. Est-ce que Tuck, c'est un pingouin en manchot, sachant qu'en anglais, penguin, c'est pour les deux bestioles? Eh bien, le débat, en fait, n'enflamme que les francophones. Hein. Bon, voilà. Tiens, Acropolis, on se met au militantisme, nous dit Charles Maurice. Non, pourquoi? On l'a toujours fait, ça va. Sur quoi? Sur les logiciels libres? Oui, je pense. Parce que j'ai un t-shirt... Non. Le meeting, on en parle, parce que je parle quasiment je parle de tout le monde, en fait. Hein. Mais parce que ce meeting, c'est pas n'importe quel meeting, figurez-vous. Eh bien... parce que Benoît Hamon, il va annoncer sa candidature comme tête de liste de la liste Génération. Méga surprise. Bon, j'ai un moqueur, hein, tout ça, je sais, hein, mais bon, j'ai lu son interview dans Le Monde tout à l'heure, là, où justement il annonce sa candidature en tant que tête de liste et son ambition aussi de rassembler une alliance citoyenne et de continuer à œuvrer pour des alliances avec tout le reste de la gauche. Et honnêtement, pour tout vous dire, là, je déballe tout.
J'ai trouvé l'interview pas mal. Voilà. Donc je me moque là un petit peu parce que je suis taquin avec Benoît Hamon hein, et c'est quelques pourcents. Salut François. Mais l'interview j'ai trouvé pas mal. Hein. Ça veut pas dire que je vais voter pour lui aux européennes, hein, mais bon j'ai trouvé pas mal. Alors là je sais pas ce qui se passe là. Vous avez en direct Sylvain est en train de chercher une espèce de faire un truc de hack hallucinant pour qu'on ait droit au. Je pense il y a des priorités dans la vie. Comment est le chat en fait? L'absence du chat n'est pas tolérable, n'est pas acceptable. Tandis que nous apprenons grâce à KChris34 que il n'y a plus de stock à Auchan Montpellier. D'accord. Et ça sans doute à cause des blocages dus aux gilets jaunes. Alors, hop, c'est bon. Une intégration de chat de grande qualité. Écoutez, c'est très joli. Laissez la régie faire son travail. Au contraire. Oui, Alcanoïd, on fait un point grande distribution sur le chat Acropolis et bientôt on pourra même vous donner en direct les stations-service ou le reste de l'essence et du gazole quand il y aura des gros blocages. Et sinon, Martin Fourcade, il a gagné. Je ne sais plus quel sport fait Martin Fourcade, mais je suis bien content. Biathlon. Eh ben, écoute, très bien. Ça c'est cool. Puis c'est totalement dans le thème en plus. En plus, ouais, on est bien dans le thème. Là, c'est plus dans le thème. Il y a Tom Gaillard qui nous fait part de son souhait d'avoir une liste commune PS, Génération et EELV. Et je suis désolé, mais il y a peu de chances en fait que ça arrive. Moi-même, j'ai parié en début d'année 2018 sur une liste commune entre Génération et EELV. Et plus ça avance et moins j'y crois en fait. Même si visiblement Génération continue à pousser à la roue pour faire une alliance avec d'autres à gauche parce qu'ils savent pertinemment que seul ça va être très 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 compliqué. Et c'est tellement compliqué qu'ils en sont même à dire, et c'est Hamon qui dans son interview qu'il est prêt à discuter avec Place Publique, c'est-à-dire Raphaël Glucksmann. Bon, c'est dire parce que bon, pour l'instant Place Publique c'est électoralement zéro, hein, c'est rien du tout, c'est 120 personnes réunies dans une salle à Montreuil. Hein. Faut quand même se dire les choses franchement. Bon, ça va et vient là, c'est bon, on estime que ça suffit. J'ai trouvé la solution. C'est bon. Et écoutez, je crois que vous pouvez lancer les émotes applaudissements pour Sylvain qui nous a remis le chat, s'il vous plaît. Vous pouvez lancer les subs aussi pour qu'on puisse avoir une nouvelle Exactement, et on est encore à 5 subs de... je savais même plus s'il y avait une émote clap. On n'est plus qu'à 5 subs d'une nouvelle émote, comme ça on en aura 2 de plus, donc allez-y. Elle n'est pas par défaut. Balancez les subs. Ah d'accord, balancez les subs, offrez-en à vos amis, à votre famille, si vous avez Twitch Prime, Amazon Prime, n'hésitez pas. Donc pour vous abonner. Alors le sommaire de ce soir, d'abord je vais parler de l'Espagne, oui, et vous voyez venir de qui je vais parler aussi. Ensuite un petit tour du côté d'un groupe qui s'appelle le groupe de Visegrad, qui a bien fait chier l'Europe visiblement là en faisant tomber le pacte Dublin, qui règle toutes les questions de migration et des réfugiés, de l'asile. Et on passera au Luxembourg avant de parler en fait un peu de taxation des GAFAM pour le point d'Orion qui se fera sans Pierre, car envoyez vos ondes positives à Pierre. Pierre va pas super bien, il avait une grippe hier. Et encore un peu aujourd'hui, je l'ai au téléphone et c'est vrai qu'il avait une petite voix, le pauvre, alors ça aurait été difficile. Oui, il était surtout en charmante compagnie. Et il y avait ça aussi, oui, on va tout balancer. Il était aussi invité très fortement à aller justement au meeting de Hamon où il y aura Yanis Varoufakis. Et en fait, il est fan de Yanis Varoufakis, je balance tout. Mais qui est où il est Yanis Varoufakis? Yanis Varoufakis, c'est ce grec qui a été 5 mois ministre des Finances, avec Alexis Tsipras, encore Premier ministre d'ailleurs, et qui maintenant lance un mouvement européen qui s'appelle Diem 25 pour relancer la démocratie en Europe, ce sont ses propres mots. Et d'ailleurs, il sera lui-même candidat sur une liste en Allemagne, qui s'appellera d'ailleurs Démocratie en Europe. Et il est proche de Benoît Hamon qui a rejoint dont Génération a rejoint le mouvement européen Diem 25. Voilà, vous savez tout. Et donc on va commencer avant tout ça par un truc positif. Et oui, l'Europe quand même, ça fait des choses, ça vote des trucs, des machins. Oui, d'ailleurs, j'ai entendu un truc sur l'Europe ce matin. Ouais, vas-y. Il paraît qu'aujourd'hui, c'était sur un média français fiable. Tu me fais peur. Il paraît que les parlementaires européens vont voter aujourd'hui pour la réduction de 2 ans à 1 an des garanties sur les produits de consommation. Ah bon? Grand public. Mais c'est vrai, c'est un recul ça. Pour faire une harmonie européenne. Ce serait un recul sur le droit du consommateur. Il me semblait que déjà les 2 ans c'était l'Europe.
2 ans, c'est l'Europe. Oui. Mais a priori, c'est pas pour tout le monde. Et pour que tout le monde soit sur un même pied d'égalité, ça serait 1 an pour tous. C'est marrant parce qu'en général, on fait pas le moins 10 ans comme ça. Je suis surpris. À vérifier. J'ai rien entendu. C'est pour ça que je t'en parle avant que je me pose la question. Le chat peut enquêter peut-être et nous sortir un article sur un média de référence. Peut-être que nous pourrions tirer ça au clair. Parce que l'Europe a voté. Enfin, non, c'est pas. Elle n'a pas voté en fait. C'est pour l'instant une négociation qui se fait entre États. Où en fait, eh bien, vous savez que pour le coup, Macron a quelques victoires sur l'Europe. Je dis Macron parce que bon, quand même, c'est lui qui porte ça essentiellement. En tout cas, la France. Où déjà il avait réussi, alors bon c'est relatif et évidemment il y a toujours des choses à redire, hein, à durcir la directive sur les travailleurs détachés, vous savez, c'est-à-dire que alors si vous pouvez poster des liens l'Auvergnat, c'est juste que faut que la régie, en l'occurrence, l'accepte. Et ça se passera bien. Non, la régie ne l'acceptera pas, c'est seulement pour les subs. Ah bon. Ah ouh. Parce que nous aimons les privilèges. Oui, il faut quand même un peu de privilège. La nuit du 4 août n'a pas encore eu lieu chez Acropolis. Nous ne sommes pas une république, Désolé. nous ne sommes pas sacrés. Exactement. Et donc en juin dernier, en 2017, plutôt juin 2017, Macron avait réussi à durcir la directive sur les travailleurs détachés, c'est-à-dire le fait de pouvoir payer au tarif du pays d'origine des salariés dans un autre pays, comme mettons par exemple un Polonais ou un Lituanien qui viendrait travailler en France ou en Espagne ou au Royaume-Uni. Il serait payé aux conditions de son pays d'origine, ce qui évidemment est une concurrence déloyale dans les pays au niveau de vie le plus élevé. Bon, bref, tout ça avait été durci, avec évidemment des exceptions, hein, on peut toujours trouver des problèmes, et là, la France a obtenu que le transport routier international soit mieux encadré pour améliorer les conditions de travail des chauffeurs et lutter toujours contre la concurrence déloyale. Et alors, écoutez, bon, c'est pas moi qui le dis, c'est la présidente de la commission de transport du Parlement européen qui se trouve être une écologiste, qui s'appelle Karima Delli, et qui dit elle-même que c'est une vraie victoire pour l'Europe sociale. Donc bon, quand même, c'est pas Macron qui le dit, hein. Et donc bon c'est cool. Alors, évidemment ça passe inaperçu parce qu'on est en plein conflit des gilets jaunes et que de toute façon ça n'a absolument rien à voir. Mais bon, c'est toujours bon à prendre. Hein, et alors donc ça fait, en fait c'est la suite de cette lutte contre le travail détaché. Voilà, tout simplement. Et alors donc ça veut dire que un travailleur, mettons un routier polonais, pourquoi on prend toujours la Pologne, moi c'est loin, mais sauf ça, ou allez slovaque, voilà, j'en joue un peu. Prenons un routier slovaque qui va aller livrer quelque chose à Madrid et qui passera par la France, parce que quasiment tout le monde passe par la France. Et bien à partir du moment où par exemple livrer un candidat pour les municipales à Barcelone. Ah oui, tiens, prenons, voilà, il va livrer un candidat qui prend une imprimerie en Slovaquie. Donc le camion part de Slovaquie pour aller à Barcelone, mais entre-temps, évidemment, car il fait partie d'un transporteur, il va livrer des choses, un candidat à Dijon, tiens, par hasard, et un autre vers Montpellier. Et bien, toutes les parties qui concernent la livraison en France devront lui être payées au tarif français. Voilà. Par contre, s'il faisait que l'aller-retour d'un pays à l'autre, on n'estimerait quand même pas qu'il faudrait qu'il soit payé. Maintenant, s'il part de Bratislava pour aller à Lille, sa livraison à Lille sera comptée comme avec le salaire de Slovaquie. Par contre, s'il faisait Lille et qu'il partait ensuite à... Oh là, qu'est-ce qui s'est passé Il y a un bienfaiteur anonyme a offert plein de subs. Alors attendez, on va tout reprendre là. Donc, alors merci à mon cher anonyme, bravo, super, pour les abonnements offerts à Génome TW, Sporadique, Neonova, Alcmos, Nicolas 7061. Ça fait encore ting, mais parce que c'est du retard, c'est ça? Non, parce qu'il y en a 5 en tout en fait, donc c'est 5 à la suite. Ah, j'ai pas entendu ça, j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Ok, c'est cool, alors ça veut dire que on a débloqué l'emote. Ouais, super. Super, merci beaucoup. Je ne sais pas qui est l'anonyme, mais c'est sympa. Vous avez peut-être vu les 2 pouces en l'air. C'est le principe d'un anonyme, en fait. Oui, je sais, mais bon, c'est dommage. On aimerait bien pouvoir. Tu vois. Je comprends qu'il ait envie de rester anonyme. Une telle fortune, ça pourrait soulever des jalousies. Je comprends. Bon, on a rempli notre objectif. On peut arrêter l'émission. Bon, salut. On refait la blague Non, ça va aller. Il y a des nouveaux en plus là. On est 139 pour une émission sur l'Europe, c'est du jamais vu. Et donc, on est bien, quoi. On est bien. Acmo, c'est ton premier sub-Twitch ever et ça tombe sur la chaîne Ouverture d'Esprit. Ah, ça c'est sympa de nous qualifier d'ouvert d'esprit. Ça fait bien plaisir. Merci beaucoup, cher Acmos. Eh bien, installe-toi et profite. En fait, t'as pas abusé de la on va peut-être pas abuser de la commande
De la commande Marrakech, non? Je viens de la corriger parce qu'il y avait un problème en fait. D'accord. Ah, il y avait un lien qui passait mal, c'est ça? Oui, il y D'accord. avait la parenthèse qui était prise dans le lien et du coup ça faisait pas. Ah là là, mais qu'est-ce qui pourrit ça? Enfin, bravo Moubot, hein, super. Parce Et que, donc bon. là c'est bon. Ok, Vous pouvez super. lire. Alors bon, juste comme ça, là, pour dire que c'est un sujet sensible. Tous les pays d'Europe de l'Est ont voté contre ce texte, sauf la Slovaquie, justement la Tchéquie et la Slovénie. La Roumanie s'est abstenue. Et l'Europe de l'Ouest a voté pour, sauf Malte et la Belgique. Bon, Malte, le transport routier, ça les concerne pas trop. La Belgique, c'est surprenant, mais bon, ça, je sais pas, j'ai pas étudié en détail pourquoi. Sachant que pour la directive sur le travail détaché, eh bien, il y avait que la Pologne, la Hongrie, la Lettonie et la Lituanie qui s'étaient opposés. Des pays qui envoient beaucoup de travailleurs détachés. Et alors, juste pour mémoire, quand même, et pour montrer que c'est un sujet assez important, y compris en France d'ailleurs, enfin surtout en France, on transporte beaucoup par le routier. Vous avez derrière moi le graphique de la répartition des transports intérieurs terrestres de marchandises. Ça représente quand même presque 90%. Et seulement 9% pour le ferroviaire et les miettes pour la navigation fluviale, donc c'est-à-dire les quelques péniches que vous pouvez voir sur les canaux, la Seine et un peu le Rhône, enfin et les autres fleuves français quoi. Mais sinon c'est même pas 1% et donc c'est 90% pour le transport en camion. Et donc pour le GCO, nous demande Florie. Ah, la régionale de l'État, je ne sais pas, ça c'est pas la même question. Ça serait quand même vachement plus pratique pour les camions. Moi je pense, surtout qu'ils passeraient pas par Strasbourg, parce que ça suffit, ils étouffent les Strasbourgeois, les Voilà. camions. Autant qu'ils aillent étouffer les gens à la campagne, ça va quoi. Non mais il y aura de l'espace, Alors, il n'y aura pas de problème, ça partira la pollution. On a une explication Gaiden qui nous dit que chez nous en Belgique, parce que l'autre Monsieur Patate, alors je sais pas qui ça, il voulait pas se fâcher avec le NVA, le Parti de la majorité, il risquait de fermer le gouvernement. Ah d'accord. Très bien. Alors le vieux Paint, mon cher Martus, figure-toi que c'est pas de moi, c'est d'un site officiel qui doit être statistique.gouv.fr, un truc comme ça, que j'ai trouvé en demandant à Google la répartition modale du transport routier et paf, ce résultat est sorti et j'ai pu voir que voilà, c'est très bien fait. Mais c'est même pas Paint parce qu'en fait il y a des pas variations Paint, de couleurs. Non, mais je pense qu'il s'agit simplement d'une copie d'écran d'un graphique généré sous Excel, tout simplement. Ça sent ça. Hein. Pas sûr. Et le texte rajouté à la va-vite. Ouais. Non, ouais, ça sent bien le truc. Tu sais, la colonne là, en pourcentage transport, routier estimé kilomètres. Monsieur Patate, c'est Charles Michel, d'accord. Je viens de voir ça, ouais, effectivement. Voilà, très bien. Je sais pas qui est nommé Monsieur Patate, Charles Michel. Ok, pour le pauvre. Allez, on passe à l'Espagne, parce que là, on a du lourd, là, on a beaucoup à dire. Je sais pas si vous savez peut-être, mais j'aime bien faire plaisir aux haters de Valls que vous êtes. Donc j'en profite pour parler de ça tombe bien, en plus Dirk Bichon arrive et c'est un grand fan de Manuel Valls. Super. Alors vous allez voir Valls, vous allez en avoir pour votre argent. Parce que donc Valls, il s'est fait huer et expulser d'un quartier où il tentait d'organiser un meeting de plein air. Et vous l'avez peut-être vu passer parce que plein de médias français en ont parlé. Forcément, les médias français savent que en disant du mal de Manuel Valls, eh bien, ils feront du clic. Alors bon, sur Twitter, il pensait avec humour, mais bon, comment faire autrement, hein, où il répond donc que c'était pas une sortie compliquée, mais stimulante. Hein. En même temps, il a raison, parce que ça prouve rien, c'est ouf comme ça là. Ça prouve juste que des opposants sont capables de réunir entre 10 et 15 personnes pour huer un petit meeting. Donc voilà. Et alors vous allez voir en fait ces vidéos tirées du compte de Henri de Laguérie, merci à lui, qui est le correspondant espagnol de Europe 1. Voilà, allez. Vous pouvez l'entendre parler catalan, n'est-ce pas? En fait, ce sont des militants indépendantistes et aussi assez surprenante des prostituées barcelonaises. Vous voyez, putas libertaras, donc des putes libertariennes, visiblement, quelque chose comme ça, qui sont venus perturber son meeting en plein air, qui avait l'air assez bien organisé, parce qu'il a un beau pupitre. Hein, on peut dire que ça n'a rien à voir avec un certain candidat du PS français qui s'était mis sur une palette rouge à Paris. Hein, donc là, vous le voyez, il part et bon, il garde le sourire. Il garde le sourire, Manu, car Manu sait que, eh bien, si tu souris à la vie te sourit. Donc, en toutes circonstances, il garde ce sourire. Voilà, bon c'est la fin. Hein. Bon oui, 50 personnes présentes, Alchmos, en même temps c'est un meeting dans la rue. Hein, ça fait toujours plus que l'ancien premier secrétaire du PS. C'est exactement ça que je voulais dire en parlant de Jean-Christophe Cambadélis. Voilà, c'était Cambadélis et sa palette rouge. Voilà, des magnifiques palettes rouges, je sais pas si vous vous rappelez dans les législatives. Ah, c'était beau. C'était un des mêmes les plus drôles de l'élection législative. Enfin bon. Alors, plus sérieusement,
parce que quand même on est là pour parler sérieusement, hein. J'ai regardé son fil Twitter, hein, Évidemment. pour le coup, et j'ai vu que d'ailleurs il rejetait une alliance avec le parti d'extrême droite Vox, ce parti d'extrême droite qui monte sans le silence des médias, hein, parce qu'on en parle beaucoup quand même. Et ça me permet d'enchaîner sur, mais oui, car en fait je ne voulais pas parler que de Manuel Valls, hein, parce que en Espagne on a voté dimanche dernier, enfin juste en Andalousie, et que c'est un tremblement de terre politique. Ouais, on peut le dire, hein. Donc là, vous voyez la mine réjouie des officiels andalous qui présentent les résultats officiels du vote andalou, avec presque 97% des bulletins dépouillés, donc des résultats définitifs, hein, on peut le dire. Et, T'es pas obligé de dire ce que je suis en train pardon, d'écrire. non, mais je disais la question de Lorena Trello, en fait. Alors Dark Bichon, ce qu'il y a beaucoup reproché à juste titre, c'est que le républicain Valls est vite devenu monarchiste en Espagne. Aucune logique que ce mec. Oui, alors après, il te dira aussi que en fait, il est simplement pour l'intégrité des pays et qu'il est unioniste espagnol, hein. Et je ne sais pas si on peut pas comparer en France, mais je vais en parler justement là parce que il y a une forte remontée du sentiment national, pour pas dire nationaliste, espagnol, parce que la crise catalane et parce que aussi les socialistes espagnols se sont retrouvés accusés de complicité ou d'indolence, de mollesse face aux Catalans, et ils en payent d'ailleurs le coût électoral. Et justement, vous voyez le score là du PS espagnol, le PSOE, qui a fait 28% et qui a 33 députés dans la Chambre espagnole. En fait, ils ont perdu 7 points et 14 députés. Voilà, quand même, hein, ils étaient au pouvoir en Andalousie, et il y a des chances qu'ils ne soient plus au pouvoir. Et là aussi, donc le PP, donc le Parti populaire, la droite, type LR, perd 7 députés et 6 points en fait. Et les seuls partis qui montent, parce que en fait le Podemos, c'est Andalousie, hein, vous voyez, c'est évidemment je peux pas. C'est les deuxièmes en partant du bas, merci, voilà, c'est là, c'est eux à 16%. Ils ont 17 députés et en fait ils en ont perdu 3, et ils ont perdu aussi surtout 5 points. Donc eux aussi ils sont en baisse, donc c'est-à-dire qu'une coalition de gauche comme il y avait auparavant n'a plus de chance ils n'ont plus la majorité des sièges. Tu peux mettre Est-ce qu'on regarderait, oui, voilà. voilà, les exactement. sièges. Vous voyez, il faut 55 sièges pour avoir la majorité absolue. Vous additionnez le PSOE et ah bah super, merci. Oui, c'est le PSOE et Andalusia, Podemos. Vous n'avez pas ah c'est merveilleux, merci Sylvain. Vous n'avez pas la majorité absolue, et de vous additionner le Parti populaire et Ciudadanos, vous n'avez pas non plus de majorité absolue. Donc en fait, la seule configuration qui serait possible, ce serait que éventuellement Ciudadanos rejoigne une coalition de gauche, mais ils ont dit non déjà, hors de question. Ils veulent lutter contre le clientélisme du Parti socialiste espagnol. Évidemment, le PP, c'est pas possible, et donc Ciudadanos va sûrement faire une alliance avec le Parti Popular, pardon, sachant que donc l'inconnu, c'est est-ce que Vox va participer ou non à cette coalition. Pour par exemple ce qui pourrait le PP n'aurait aucun souci, je pense, à faire une alliance avec Vox, qui est donc, rappelons-le, un parti d'extrême droite qui est passé de 0% aux dernières élections andalouses à donc presque 11% quand même, enfin, c'est quand même énorme, et a gagné 12 députés. Pour une première, c'est pas mal quand même, faut être honnête. Eux, ils sont prêts à faire alliance avec le PP. Le PP aussi, je pense, est prêt à faire alliance avec eux. Vox, c'est un parti d'extrême droite, identitaire, anti-immigration, anti-islam, anti-féministe également. Ils sont contre le droit à l'avortement, voilà, entre autres choses. Et évidemment, alors, est-ce que Ciudadanos va faire alliance avec eux? Alors, ils seraient pas contre, mais ça poserait de gros problèmes au niveau européen. Bon, déjà, Valls, c'est contre, mais à la limite, est-ce que Ciudadanos, Andalousie, a quelque chose à foutre de la vie de Valls? Ça, je me permets de poser la question. Mais le problème, c'est qu'au niveau européen, eh bien, Ciudadanos, c'est un parti allié de En Marche et de Macron, et partie prenante de la lutte des progressistes contre les nationalistes à la Orban, Salvini, Le Pen, etc. Et une alliance même locale pourrait être super mal vue au niveau européen et faire vachement tâche quand même. Vous êtes au niveau européen, vous luttez contre l'extrême droite, les méchants, et par contre, en Andalousie, pour avoir le pouvoir, vous alliez avec eux. C'est pas génial ni très cohérent. Bon, alors à voir, hein. Donc c'est en train de se négocier actuellement. Merci Scobir pour ton abonnement à Twitch Prime, super. Valls, c'est dans quelle partie du coup? Eh bien, Valls, il n'est dans aucun parti, mais il mène une liste qui est surtout
euh, comment dire, estampillé Ciudadanos, qui est un équivalent pour aller très très vite de En Marche en Espagne. Sans doute un peu plus à droite quand même, hein, voilà, je pense. Je peux revenir à ma place, je pense, hein. Donc il faut prendre en compte une chose, hein, je l'ai dit, le sentiment unioniste, il est vachement plus fort aujourd'hui en Espagne depuis la crise catalane, hein, et les socialistes, ils sont accusés d'avoir été complices, ou en tout cas très mous avec les indépendantistes catalans, et Vox, bah, en fait, qui est farouchement, je ne sais pas s'ils sont monarchistes, mais en tout cas unioniste, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bon, pour l'intégrité de l'Espagne, bah, récolte aussi les fruits de ça. Et Ciudadanos aussi, puisque Ciudadanos a toujours été très clair sur il ne faut pas être il ne faut pas l'indépendance pour la Catalogne. Voilà, je vais dire la Catalogne. Merci Dark Bichon, on dit bien unioniste, super. Parce que bon, des fois, entre pays, le vocabulaire diffère. Bonsoir à toi, le gros gag. Le roi a quel pouvoir en Espagne du ciel? Il a autant de pouvoir, enfin grosso modo, que la reine d'Angleterre, hein. C'est quand même un pouvoir largement symbolique. C'est une monarchie constitutionnelle, l'Espagne, et le roi a un pouvoir uniquement, il ratifie les lois, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais et c'est tout. Voilà. Euh, il, il ne fait rien de plus. Il ne manque plus que des transitions cœur ou étoile et la régie mérite un Oscar des FX. Et en plus, tu sais qu'il peut en faire, hein, donc ne le tente pas trop, le tente pas trop, parce que sinon il est capable d'en faire. En fait, les transitions elles bug. Ah, ça bug. Oh zut alors. Parce que moi j'ai vu des essais l'autre fois. C'était pas le même sympa. logiciel, c'était l'autre. Ah, c'est Explit là? Là, c'est Explit. Ah, Pour d'accord. l'instant, on est en Autant train pour moi. de migrer, mais c'est pas encore. Ok, excuse-moi. Alors, puisqu'on parle. Alors, oui, et alors, surtout, il y a des sondages. La Vox était à 4% les sondages. La fois que je vous en ai parlé, parce que je vous ai déjà parlé de Vox dans une émission, c'était en octobre. Attendez, que je vous retrouve là. Est-ce que j'ai noté la date? Non, zut. Bravo. C'était en octobre, le 11 octobre, je dirais, comme ça, au pif. Et le bordel du 11 octobre, où je vous ai parlé de Vox. Quand ils avaient réuni 9 à 10 000 personnes c'était une première pour un parti d'extrême droite en Espagne. Et aujourd'hui, dans les sondages, eh bien, ils étaient à 4% il y a un mois. Et là, aujourd'hui, donc, vous avez 2 sondages qui sont sortis récemment. Vas-y, tu peux les passer là. Tout à fait. Et donc, bon, alors, on a un qui a été fait début novembre par l'Institut CIS, qui met Vox à uniquement 3%, mais qui n'est pas à jour du tout en plus, c'est n'importe quoi. Il le classe encore chez ECR, enfin bon. Bref, le parti européen, un des 2 partis européens d'extrême droite. Mais alors attention, le plus récent, qui est mieux pour Vox d'ailleurs. Le temps de la transition, je rappelle que ces sondages, vous pouvez les retrouver sur le compte Twitter Europe Elects. Dont le logo est au-dessus des sondages, hein, Voilà. je précise. Ils ont aussi un site qui est bien fait d'ailleurs. Et donc là, vous voyez que le sondage qui a été fait, ah bah zut, il y avait, mais oh, je comprends pas. Bon, qui est plus tard. Je pensais avoir les dates dessus. Zut, bon bah tant pis. Il y en a encore un derrière. Hein. Non, mais après c'est la Tchéquie. Oui, absolument. Voilà. Et il n'y a pas de Vox en Tchéquie. Donc vous voyez que tout le monde perd des voix. Par contre, on a Ciudadanos en tête, ce qui est assez nouveau. Et Vox, donc, par rapport au sondage précédent, qui était 4%, qui est donc ce sondage dont j'avais parlé, justement, est à 10%, donc pourrait faire une entrée fracassante au Parlement européen et rejoindre grossir les rangs de l'extrême droite européenne, aux côtés notamment des élus du Rassemblement national et de la Lega italienne. Je ne sais pas combien ça leur ferait de députés, mais en tout cas, oui, effectivement, je suis né, c'était encore la Tchécoslovaquie, et j'ai vécu la partition tchécoslovaque quand la chute du mur. Mais sachez qu'on peut aussi bien dire République tchèque que Tchéquie. Les 2 formes sont tolérées. Et voilà, c'est tout simple à dire. Merci de ne pas non plus. On n'est pas tout le temps obligé de dire la forme longue des pays. On ne dit pas toujours la République française, hein, on dit parfois juste la France. Voilà. Donc, puisqu'on parle sondage, il y a des sondages amusants en Tchéquie, parce que je suis tombé dessus justement toujours chez Europe Elect. Et la Tchéquie, c'est quand même un gros pays avec un gros contingent de députés européens. Et alors, là, c'est un truc amusant et unique en Europe, en tout cas à cette échelle-là. Puisque là, vous voyez, donc, bon, alors, le parti en tête, boum, c'est ANO, qui donc est un allié de la LDE, qui appartient à la LDE, donc les centres libérales, Verhofstadt, En Marche, etc. Et de loin, donc ça devrait aller pour eux. Et alors, ce qui est drôle, c'est que vous voyez que, alors, selon les instituts, à 7 ou à 16,
le parti pirate, non pas à 16, À à 13 ou à 16, 16. pardon, je lis mal. Donc à 13 ou à 16, je devrais lire de ce côté-là où j'ai, voilà, selon l'Institut STEM ou SANEP, qui serait le deuxième ou le troisième parti tchèque. Bon, c'est énorme parce qu'en fait, historiquement, le parti pirate a été créé quand même en Suède et ses bons scores sont en Suède et un peu en Allemagne. Vous avez fait de très bons scores à Berlin par ailleurs. D'ailleurs, ils ont une députée européenne en Allemagne. Oui, qui s'appelle. Ah, son nom m'échappe. Elle est très très en point justement sur les dossiers de liberté numérique. Tout à fait. Et là, j'ai plus son nom en tête. Et bon, tant pis. Je suis sûr que le chat va le Et il retrouver. siège aux côtés des écolos au Parlement européen, car il partage nombre de combats, notamment sur la liberté numérique. Excusez-moi. Je peux poser une question. Vas-y, oui. Pourquoi- Ah, Julia Reda, merci. Est-ce pourquoi t'as fait une seule slide pour les deux sondages? Parce que les autres, Alors, on s'en fout. T'en as fait deux pour. Oui, pour mais j'arrivais pas. l'Espagne. Oui, parce que l'Espagne, j'arrivais pas à les présenter en même temps et je voulais pas cacher l'autre partie. Voilà. Donc t'as du mépris pour la Tchéquie en fait. Non, pour les petits partis tchèques en fait. Ok. C'est tout. Voilà. Donc la démocratie en fait, c'est pas ton truc. C'est très over. Ah, putain, je sais plus. Ça explique ton soutien à Manuel Valls, hein, remarque. Complètement, oui, complètement. Moi, j'espère que Manuel Valls il va arriver au pouvoir à Barcelone à la fin Underwood, tu vois, sans un seul vote, en fait. Évidemment. Évidemment. Vous pouvez clipper s'il vous plaît? Merci. C'est pour un ami. Merci. Alors, bon, quand même, le parti pirate en Tchéquie est en train de gagner beaucoup de terrain, puisque rappelons que un certain, alors je vais le prononcer n'importe comment, overrated, merci Julie, s'appelle Zdeněk Ryb, et il est le maire de Prague en fait, et il succède à un membre du mouvement ANO qui était celui du parti du Premier ministre en fait, et parce qu'ils ont rejoint une coalition tripartite avec les pirates, un mouvement local qui s'appelle Prasobe, donc Prague quelque chose, et l'Alliance des forces alliées pour Prague avec Top 90, Chrétiens démocrates, Stan, vraiment des partis locaux. Ils sont arrivés en deuxième position dans les élections, mais ils sont en fait avec 18% quand même. Non, pardon, c'est le vainqueur qui a 18%, mais eux, ils étaient en deuxième position, et en fait, ils ont fait une coalition avec d'autres partis, et la coalition est majoritaire. Bon, ce cher Zdeněk est à 37 ans, il est spécialiste en technologie de l'information, et il s'est engagé dans les politiques au printemps dernier, quoi. Enfin, juste pour les élections communales, et pouf, il devient maire de Prague. Enfin, c'est pas beau, c'est le petit Macron de Prague, en fait. Le mec, il rentre en politique, et puis paf, il devient dirigeant. C'est génial. Voilà, c'est pas mal quand même pour un parti qui revendique très exactement 734 adhérents. Le parti pirate, je pense que ça va être la sensation des élections européennes s'ils font un tel score quand même, parce que bon, ça va être unique et surtout insolite, comme on dit dans les médias, parce que bon, évidemment, personne ne connaît, et les gens diront mais qu'est-ce que c'est que ces pirates, et puis ils se vendent rigolo, oulala. Voilà. Bon, bah, c'était pour vous en toucher un mot. On va garder un œil sur la Tchécoslovaquie, non, pardon, la République tchèque, et on continuera à les regarder. Voilà. 734 adhérents, c'est sur la fiche Wikipédia, francophone, anglophone et tchécophone. Donc c'est le bon chiffre, hein. C'est un chiffre à virgule près. Hein. 734, c'est pas beaucoup quand même. C'est pas beaucoup. Aïe. Voilà. Donc alors. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, rien. Ok, très bien. Rien. Je ne sais pas si vous connaissez. Tiens, on perd le chat quand tu reviens. C'est embêtant. Ouais, mais c'est Bon, parce c'est pas que je sais pas. Laisse tomber. Enfin, tant pis. C'est les problèmes qu'il y a eu tout à l'heure et du coup, c'est bizarre. Oui, ça s'affiche plus du tout, très bien. Bon, c'est pas grave en même temps. C'est pas comme si ce que disait le chat était C'est intéressant. pas comme si tu le lisais, hein. Bon, je passe ma vie à ça, quoi. Alors, vous connaissez peut-être, je sais pas si vous connaissez le groupe de Visegrad, qui réunit, qui est un groupe plus ou moins formel, qui réunit Pologne, Hongrie, Tchéquie, encore elle, et la Slovaquie. Hein. En fait, avant c'était Pologne, Hongrie et Tchécoslovaquie, mais bon, forcément, comme il y a eu la séparation, il y a 4 pays maintenant et qui existent juste surtout pour faire pression sur l'Europe contre les quotas de répartition des réfugiés et toute modification des règles actuelles, voire pour leur démantèlement en fait, en ce qui concerne le droit d'asile européen.
Donc là, en fait, eh bien, il se trouve que Jean-Claude Juncker et la Commission européenne, ils ont abandonné un objectif de réformer le système d'asile européen sous la pression du groupe de Visegrad, dont vous avez une très très belle illustration qui va apparaître très très vite derrière moi. Avec, par contre, alors, l'illustration, elle est laide, mais je l'ai aimée parce qu'il y avait les pays avec leur drapeau. Et par contre, le petit logo avec les points là, qui représente les capitales des 4 pays, eh bien, c'est leur logo officiel, groupe de Visegrad. Parce qu'en fait, ils font des sommets à 4, ils se réunissent, ils discutent, etc. Ils font pas plutôt un poker à 4? À 4, ils pourraient faire un poker ou une belote. Hein. 4, tu fais une belote. Un tarot? Tarot à 4, c'est chaud. Hein. Vaut mieux être 5 ou C'est ce qui 3. se fait de mieux. Non, mais j'aime bien la belote. Tu vois, par contre, enfin. Les années 70, tout ça. Non, mais n'importe quoi. Une coinche. Ah bah voilà, merci Fanny. Je sais pas y jouer, mais ok. Alors oui, et donc, comme ces 4 pays ont fait un bloc pour refuser toute modification, eh bien, la Commission a décidé d'abandonner en fait. Alors bon, bah voilà, hein, et l'Autriche, elle les a aidés, puisque l'Autriche, dans sa coalition gouvernementale, est bien un parti d'extrême droite, hein, qui est le FPE. Je dis E, mais c'est un O avec un umlaut allemand, donc les 2 petits points. Et donc il s'est complètement opposé à, parce qu'en plus c'est le parti qui préside l'Union européenne actuellement, et qui s'est opposé à la relocalisation des demandeurs d'asile dans toute l'Union en fait. Alors c'est un problème parce que pour l'instant ce qu'on appelle le Dublin, donc le règlement de Dublin, eh bien il défavorise complètement les pays où arrivent les réfugiés, que ce soit l'Espagne, l'Italie ou la Grèce. Selon le chemin qu'empruntent les réfugiés. Donc, eh bien, quand la route de la Turquie était ouverte, eh bien, les gens arrivaient par la Grèce, notamment les Syriens. Quand on a fermé cette route, eh bien, les gens sont passés par la Libye et sont arrivés en Italie. Mais auparavant aussi, ils passaient par Gibraltar. Et donc, les gens arrivaient en, en Espagne, parce que Gibraltar, c'est quand même pas très loin. C'est un tout petit détroit. Merci pour la précision, Matsu. C'est pas 2 points, c'est des traits, mais c'est vrai que d'un point de vue français, comme on a que le tréma, eh bien, j'ai fait cette erreur. Merci de corriger. La prochaine fois, on vous parlera du headset, cette lettre bizarre des Allemands. Oui, qu'est-ce qui te fait rire? Non, je vais dire une de plus. Une de plus, des lettres bizarres? Non, d'erreur. Ah, d'erreur. C'est pour ça, si ça concerne que le umlaut, je suis tranquille, je suis tranquille. Alors bon, il y avait quand même cette mesure qui était proposée pour réformer l'asile. Puisqu'en fait le but de la commission c'était de faire ça avant les élections européennes, puisque en fait à partir de janvier il n'y aura plus rien qui se fera au niveau européen, puisque tout le monde entrera en campagne électorale. Donc ils ont réussi à garder tout le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile, une directive sur les normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, hein, le règlement pour une agence européenne d'asile, beaucoup d'asile, hein, le règlement d'Eurodac et le règlement... Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que je vérifie quand même, parce que... Et la réglementation sur le cadre de la réinstallation. Quand les gens repartent, si je ne me trompe pas. Par contre, évidemment, ce qui divisait, eh bien, c'était la réglementation sur la procédure d'asile et le règlement de Dublin en lui-même. Et donc, eh bien, le commissaire qui s'occupe des questions d'immigration, Dimitris Avramopoulos, a jeté l'éponge. Il a indiqué que les États membres devraient s'engager de manière volontaire, c'est-à-dire, c'est si tu veux, quoi. Voilà. En attendant, il y aura du temporaire, donc c'est très simple. Hein. Donc, mais le problème, c'est que, eh bien, on continue à laisser les pays de première destination des réfugiés seuls face aux réfugiés, sans parler de quotas de dispersion, disons, des réfugiés. Parce que vous savez, c'était toute la crise des réfugiés. C'était quand? C'était en 2015 ou en 2016? Parce que ça commence à remonter en fait. Je sais pas, j'ai pas lu Valeurs Actuelles récemment. Crise des réfugiés, tout ça. Oh, je n'ai pas compris, mais bon. Tu voulais dire 2015, nous lit Derek Bichon. Merci, c'est gentil. Et ce qui a fait que l'Allemagne a accepté de recevoir quasiment 1 million de réfugiés. Et la France, beaucoup moins. J'ai fait le chiffre en tête, mais c'était assez ridicule. Et c'est là que, évidemment, les pays comme la Hongrie, la Pologne ont commencé à dire qu'eux, ils ne voulaient pas recevoir qui que ce soit, que c'était une invasion. Et donc, d'où l'Allemagne et les gens qui partaient à pied. Le mur entre la Hongrie et... le Mexique. Non, le Mexique, ouais. Et bien, en fait, la Serbie, hein, tout simplement. Et toutes ces scènes hallucinantes de milliers de personnes sur l'autoroute qui couraient d'un pays à l'autre au niveau des zones frontalières en fait. La France, 24 000 officiellement. Voilà, soit un stade de foot de Dijon. Merci Dark Bichon Mais pour des comparaisons qui parleront à tout le monde, surtout à la régie. Il est pas si gros que ça, le stade de Dijon aussi. Bah si, en Ligue 1, il faut que tu aies au moins 20 000 places, non, quand même. Sinon, t'as même pas le droit, quoi. Non, mais les tribunes ont été refaites, mais je pensais pas qu'il était à ce point-là. Ah, il doit être souvent vide, hein, mais bon... Eh ben, arrête d'avoir des idées reçues. Ah bon? D'accord.
Je savais pas, vous êtes en Ligue 2, non, c'est ça? 16 000 actuellement, oui, c'est Ah ce qui bon, me semblait. d'accord. En Ligue 1 depuis plusieurs années. Ah Quand, d'accord. C'est bien, Bobo. Putain. C'est l'équipe qui a gagné 3 points, quoi. La Pologne accueille la COP24 en ce moment. Oui, tout à fait, à Katowice. Et désolé, Pierre voulait en parler, mais non, en fait. Donc, on ne parlera pas de la COP24. Pierre C'est- n'est pas disponible Pierre pour le n'est pas moment, disponible, mais vous exactement. pouvez lui laisser un message. ou Laisse-lui un bien- message, on essaiera. En limite, on parlera de la COP24 quand ce sera fini la semaine prochaine. Et on n'aura pas le temps, il y aura un invité. Mon petit On doigt parlera me que de dit ça. qu'il est pas loin du chat, mais Ah, c'est peut-être une intuition. Ok. Oui, donc la semaine prochaine, on touchera peut-être un mot de l'échec de la COP24. Non, voilà, non, c'est pas bien tout ça, c'est pas bien. Est-ce que tu as fini sur Oui, le j'ai groupe de fini, Visegrad? pardon. En fait, Très bien. je regarde si j'avais encore quelque chose à dire sur le groupe de Visegrad. Voilà, mais bon, bah, c'est dommage parce que ça aurait bien servi à la Grèce, à la, à l'Espagne et à l'Italie voilà, de pouvoir ne pas être seul face aux réfugiés. Tout simplement. Katowice, le temple du e-sport Jean-Luc Carbichon. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un gros machin en e-sport. C'était la GoFor? Non, c'était quoi? Je sais pas. Tu nous diras, Dark Bichon. Sachant que Paris recevra les Worlds de League of Legends l'année prochaine. Wouhou! Mais surtout, Acropolis recevra le débat sur la place Ah, mais de oui, l'e-sport demain à 19h. au JO de Paris, finalement. Est-ce qu'il en faut au JO de Paris en 2024? Plein de compétitions, plein de jeux, c'était les IEM. Ok, merci. Je sais plus ce que ça veut dire IEM, mais vous savez, moi je ne suis relativement que StarCraft en fait dans la compétition. Donc un dead game comme on dit. Hein. Désolé. Alors, on va passer à la petite fiche d'identité. Comme Pierre n'est pas là, je vais pouvoir y aller tranquille. Ah oui, les Intel Extreme Masters, merci. Intel qu'on salue bien bas. Intel Inside, hein, comme le diraient les plus âgés d'entre nous. Ah oui, il y a un débat sur la monarchie dans le chat. Ok, allez-y, Tout à pas de fait. problème. Très très bien, très bien. Et on va parler d'un tout petit pays, mais grand dans nos cœurs, n'est-ce pas? Le Luxembourg, hein? Qui vient d'annoncer qu'il rendait tous ses transports en commun gratuits Ah bon? aujourd'hui. Ah merde, j'ai pas vu ça, dis donc. Bah bravo. Ah, c'est bien, c'est bien. Bon, bah super, tous. Alors, Ah bah il y a de l'argent au Luxembourg. les transports en commun seront entièrement gratuits d'ici 5 ans au Luxembourg, a annoncé le Premier ministre Xavier Bettel. L'objectif est d'encourager le recours à des déplacements plus propres. Eh bien ça, c'est sûrement un effet concret de la poussée écolo aux dernières élections, dont je vais parler dans très peu de temps d'ailleurs. Ou alors une prise de conscience de l'impact environnemental du déplacement en 4x4 des grosses boîtes du Luxembourg. Oui, sachant qu'effectivement, j'ai vu des statistiques sur le parc automobile du Luxembourg et c'est un énorme 7e arrondissement, quoi, ou Neuilly. Enfin, bon. Des grosses voitures. Je pense qu'on devrait faire ça en France. Tiens, c'est un bon débat, ça, le transport gratuit, sachant qu'il y a plein de gens contre aussi, et des gens pour, et des gens pour les transports, mais contre le transport gratuit. J'en fais partie. Et je pense que la réalité est très différente d'une ville à une autre et d'un territoire à un autre. Complètement. En Genre, je sais plus. pas comment on pourra faire ça au niveau national, sachant qu'on parle bien des transports en commun et pas le train. Le train est un transport en commun. C'est vrai, mais tu vois, quand on parle de transport en commun, on parle pas. Ce serait plutôt les lignes de bus. Le bus Macron est un transport en commun. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, faudra voir, c'est que les Je sais pas si transports vous avez en commun remarqué, il urbains. existe différents types de transports en commun. Ouais, vous avez le bus, on est toujours serré comme ça. Ah, Zoldrust nous entend. voilà, hein, on t'aime aussi, on t'aime. Ok, j'ai regardé le chat, mais c'est toujours le débat sur la monarchie. C'est pas grave. Non, ça parle Et on va aussi, parler beaucoup justement de d'un pays transports en qui est commun. une monarchie constitutionnelle. Hein, donc il a 600 000 habitants. C'est le plus petit des fondateurs, mais bon, comme vous le savez tous, il est prospère. Hein, ça va très bien pour les Luxembourgeois, en tout cas dans les statistiques. Hein. L'avion est un transport en commun. Sera-t-il gratuit uniquement sur les vols intérieurs? Donc oui, alors il y a 600 000 habitants, ils ont l'euro, etc. Bon, donc c'est un des pays les plus intégrés à toutes les instances internationales. Ils sont dans l'OTAN, enfin, ils sont dans tout ce que vous pouvez imaginer au niveau européen. Le métro à Naples, il est gratuit? Ah bon? Non, ça m'étonnerait. Déjà, oui, il y a un métro à Naples, oui, effectivement. Mais je ne crois pas que ce soit gratuit. Hein. Enfin, moi, quand j'y suis allé il y a 2 ans, j'ai payé. Hein. Alors, c'est un pays qui doit son indépendance à pas grand-chose. Hein, parce que, bon, souvent, il y a eu des envies d'invasion et concrétisées, hein, ou d'annexion carrément par les voisins. Hein, et bon, mais bon, c'est resté. Parce que, voilà, certains, parfois, pensaient que c'était mieux d'avoir un État tampon.
Et donc il est issu du Saint-Empire romain germanique, mais oui, et même il a été à sa tête par le jeu des trônes, référence. Pardon. Pardon, quoi? Non, il y a l'explorateur de fichiers qui est apparu. Ah d'accord, sympa. Subrepticement sur l'écran. Ah, quel petit taquin. Donc oui, le grand-duc du Luxembourg a même été à la tête du Saint-Empire romain germanique par le jeu des trônes. Et bon, je vous renvoie à l'histoire du Saint-Empire romain germanique, c'est un bordel sans nom et j'y comprends jamais rien et ça dure 5 siècles. Donc bon, on va pas en parler. Il a aussi été une province des Pays-Bas au 15e et 16e siècle et il a été aussi, alors là, cocorico, annexé par la France pendant les guerres révolutionnaires. Et oui. Et puis après, il a été indépendant au moment de la chute du Premier Empire en 1815 par le traité de Vienne. Bon, par contre, il est devenu vraiment autonome qu'en 1839 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et c'est toujours un grand-duc aujourd'hui qui est à la tête de l'État, le chef de l'État. Il s'agit donc de Henri de Luxembourg, mais je vais en reparler tout de suite. Mais d'abord, donc, malgré la crise économique de 2008, ça va pas trop mal pour les Luxembourgeois. Et alors, chiffre amusant quand même, c'est que les frontaliers représentent. Dites un chiffre au hasard. Combien d'après vous les frontaliers représentent du marché de l'emploi au Luxembourg? Moi, je suis tombé de ma chaise. 145%. Alors, on a 8%. Allez. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Allez, poum, poum, poum. 99, quand même. 80, 25, 33, 30, 96, 300%, 63. Oui, bon, ok, c'est n'importe quoi. Le bon résultat gagne un sub d'anonyme. Offert par Anonyme. Offert par Anonyme, bien sûr. Évidemment. Bon, alors écoutez, bravo pour ceux qui sont arrivés autour des 43%. C'est quand même. C'est beaucoup. Donc il y a 43% du marché de l'emploi qui déboule tous les matins pour travailler au Luxembourg. Voilà, 43%. C'est beaucoup. Évidemment, je ne peux pas parler du Luxembourg sans parler des LuxLeaks, n'est-ce pas, cette révélation de documents sur la... Comment dire, ce scandale financier qui concernait en fait des accords fiscaux avantageux conclus par des cabinets d'audit avec l'administration fiscale luxembourgeoise, tant qu'à faire. Le Bercy luxembourgeois, donc, complice de fraude fiscale au niveau européen pour de gros clients internationaux, notamment Apple, Amazon, Heinz, le ketchup, Pepsi, Ikea et même Deutsche Bank. Sympa, merci. Alors, visiblement, les Luxembourgeois, sont assez traumatisés parce que c'est décrit comme une des pires attaques auxquelles le pays a dû faire face dans son histoire, selon donc Pierre Gramegna, qui était le ministre des Finances luxembourgeois en exercice à l'époque. Bon, d'accord. Donc là, ils ont gardé la pratique des rescrits fiscaux, qui est la pratique qui permet cette fraude fiscale. En anglais, on dit tax rulings, et rester en demeure, bien sûr, parce qu'on ne va pas changer les choses non plus. Mais le Luxembourg, et continue même à en faire malgré les révélations de LuxLeaks. Voilà, c'est génial. Donc, c'est-à-dire que ça a servi, c'est-à-dire à prendre conscience, mais visiblement, ça continue à être utilisé, en fait. C'est un peu ballot, quoi. Voilà, c'est génial. Donc, alors, traumatisme national quand même, puisque le pays a été vu comme un blanchisseur d'argent sale et un paradis fiscal de l'Europe. Alors, le gouvernement, ils ont bien sûr lutté férocement contre la fraude fiscale. Non, je déconne. Ils ont décidé, en fait, de faire une grosse politique de nation branding. Et donc, ils ont tenu en 2016... Ah non, rien, je disais, non, à cause du procès, et en 2016, l'image du Luxembourg n'a pas changé. C'est dommage. Quand même, en décembre 2016, ils ont modifié leurs règles fiscales pour interdire certains montages fiscaux abusifs utilisés par les multinationales présentes dans le pays. Alors, le gouvernement de Xavier Bettel, qui a succédé en 2013 à celui de Jean-Claude Juncker, qui est quand même un des principaux artisans en fait, de cette grosse machine à laver, aujourd'hui donc à la tête de la Commission européenne. Si vous vous souvenez de la campagne d'Eva Joly en 2014 et même avant, quand elle parlait beaucoup des LuxLeaks, et elle tirait à boulet rouge sur Jean-Claude Juncker qui ne pouvait pas devenir président de la Commission européenne à cause de cette histoire des LuxLeaks. Mais c'était, je pense, la seule à le dire en fait. Je ne crois pas que d'autres partis et candidats le disaient. Ça dénonce. Ça dénonce, ouais. Ah oui, bon, écoute.
Pour le fois que j'étais d'accord avec elle. Et alors, il se trouve que alors, The Guardian pardon, indique depuis janvier 2017 que le Luxembourg continue de freiner toute avancée en matière de coopération fiscale entre États européens, malgré ce scandale, quoi. Bon, voilà, donc c'est un work in progress, le LuxLeaks. Hein. Juncker va bien, merci pour lui. Les banques luxembourgeoises vont bien, merci pour elles. Et visiblement, le ministère des Finances luxembourgeois aussi n'a pas trop changé ses pratiques, même si, à la marge, ils ont corrigé certains trucs, quoi. Voilà, c'est un peu, comment dire, mitigé, quoi, comme le bilan des LuxLeaks, quoi. Un peu, bon, hein, limite, tu te dirais, en fait, on aurait mieux pas voulu savoir si c'était pour faire tout ça. Voilà, bon, mais revenons à la politique. Hein. Enfin, c'est la politique, les LuxLeaks, mais revenons aux institutions, voilà, plus précisément. Du foutage de gueule, Gadan, oui, peut-être, je sais pas. Alors, donc c'est une monarchie constitutionnelle, le Luxembourg, hein, puisque c'était on trouve donc un duc, un grand-duc, mais rien à voir avec le hibou, hein, puisque donc Henri de Luxembourg est duc depuis 2000 et l'abdication de son père Jean. Et la politique là-bas est plutôt simple, puisqu'il n'y a qu'une seule chambre, hein, c'est un système, comme on dit, monocaméral, pas besoin de plus. Hein. Et il y a eu des élections récemment, Pierre en avait parlé il y a quelques émissions, et ça n'a en fait rien changé. C'est la même coalition qui est repartie au pouvoir, une coalition tripartite, merci Sylvain, entre ces trois partis, le Democratische Partij, LSAP, Socialisten et Die Greng, une coalition rouge-bleu-verte en fait. En fait, le ministre Xavier Bettel est issu du Democratische Partij, qui est arrivé en fait un petit peu derrière les socialistes, mais qui malgré tout devient Premier ministre pour le deuxième mandat de suite, ce qui apparemment est une première en fait. Alors c'est bizarre, il est derrière les socialistes, mais c'est lui qui mène la coalition, c'est peut-être la condition pour être allié avec aussi les Verts, qui sont nettement moins à gauche que les Verts français, même si bien sûr ils siègent sur les mêmes bancs au Parlement européen. Salut à toi, Samarob. Et alors, Bettel, c'est qui? Bon, alors, Bettel, c'est un membre du Democratische Partij qui est un copain de Macron, en fait, hein, puisque le Democratische Partij siège avec la LDE. Il s'est régulièrement affiché avec Macron. Et d'ailleurs aussi le Premier ministre de la Belgique, hein, Monsieur Patate, Charles Michel, tout à fait. Bon, ils sont en désaccord avec 2-3 bricoles, mais par contre, ils ont un chantier commun, la réforme de l'Union européenne. Bon, je sais pas si ça va bien aller loin tout ça, parce que c'est quand même pas facile, et surtout, tout le monde est très peu légitime chez soi, n'est-ce pas? Mais alors quand même, alors Bettel, il a un parcours particulier, et surtout, moi, ça m'a ému, parce que j'ai lu une phrase de lui, et bien écoutez, il a dit, mes grands-parents sont des juifs des pays de l'Est, catho-luxembourgeois, athées français, et moi, j'ai étudié en Grèce grâce à Erasmus. Et aujourd'hui, je suis marié à un Belge. C'est le premier chef d'État luxembourgeois à être marié à un homme au cours de l'exercice de son mandat. Je clôt la parenthèse. À une autre époque ou dans un autre lieu, j'aurais pu être condamné à mort pour être celui que je suis. Voilà, désolé, mais l'histoire comme ça, personnelle, qui montre que on gagne quand même en liberté individuelle, ça m'émeut toujours. Donc, alors, grâce à la poussée des écolos qui sont passés de 10 à 15% des voix et qui ont gagné quelques députés, eh bien, ils ont gagné aussi des ministres, en fait, notamment un eurodéputé qui s'appelle Claude Turme, et que si vous suivez l'actualité européenne, vous avez sans doute déjà vu, mais qui n'est plus député européen, bien sûr, il a démissionné depuis qu'il est ministre. Et c'est la deuxième fois que les Verts participent à un gouvernement au Luxembourg, hein, après toute leur expérience, depuis 2013, en fait. Voilà, mais là, c'est la coalition qui existe depuis 2014. Alors, on va juste vous décrire les partis au pouvoir, n'est-ce pas, hein, on va y aller tranquillement. Hein, il est 19h23. Tu sais que si ça se trouve, on va finir en avance, Sylvain. Je sais que ça fait plaisir. Ce serait pas mal. Ah ouais, hein, n'est-ce pas? Alors, vous avez le DP, donc le Democratische Partij, hein, c'est-à-dire le Parti démocratique. Hein. C'est le principal parti libéral du Luxembourg. Qu'on va dire au centre droit du spectre politique, hein, un petit libéralisme économique modéré, voilà, mais très libéral sur les libertés civiles et les droits de l'homme. Hein, c'est ce qui le différencie peut-être d'ailleurs de ses équivalents français et espagnols et italiens, pour ne parler que d'eux. Donc Bettel, il est Premier ministre depuis 2013, lui. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, ils sont le deuxième parti à la Chambre des députés. Ils ont 12 sièges sur 60, avec 17% des voix.
et un siège au Parlement européen seulement, sachant que oui, le Luxembourg n'envoie que 6 députés européens, c'est le minimum, donc forcément ça va vite. Hein. Voilà, voilà. Ils ont la mairie de Luxembourg, la ville, depuis 1970. Voilà. Ça change pas beaucoup. Hein. Et vous avez alors le LSAP. Alors attention, là je vais prendre une grosse respiration. C'est le Luxemburger Sozialistische Arbeiterpartei, hein, en allemand, et en Luxembourg. En allemand, pardon, c'est le Luxemburger Sozialistische Arbeiterpartei. En fait, c'est presque la même langue. Hein. Qu'on abrégie POSL en luxembourgeois. Qu'on abrège, oui. Parce que qu'on abrégie, ça marche pas. C'est la fatigue. Pas terrible. C'est la fatigue. Merci Alchmos pour voilà. Et donc ils sont sociodémocrates, un membre du Parti socialiste européen. Et troisième partie du pays, ils ont 10 sièges hein, et un seul siège au Parlement européen. Et alors en fait ils sont sociodémocrates, mais alors, ils sont visiblement encore très forts auprès de la classe ouvrière luxembourgeoise qui existe. Hein, c'est pas que des banquiers Luxembourg. Et ils sont très très proches de la plus grosse centrale syndicale du pays, qui est la Confédération syndicale indépendante du Luxembourg. Voilà, sans pour autant que ce soit façon PCF CGT non plus, hein. Enfin la grande époque. Et ils sont très forts en fait dans ce qu'on appelle les terres rouges, le cœur industriel et l'ancien bassin minier du pays. Donc oui, il y a eu une industrie au Luxembourg. Il n'y en a plus beaucoup, mais il en reste un petit peu. Ich habe ein Problem, mein Kappe ist weg. Ah, ton chapeau est mouillé, c'est ça? Non? C'est possible. C'est possible. On va voir si mon allemand n'est pas trop rouillé. Voilà, et donc le LSAP, j'aime beaucoup ce nom LSAP, ça fait, je sais pas, c'est pas parti politique, je sais pas, ça... J'aime bien leur logo en fait. Ça fait logiciel de gestion. Ah oui, mais c'est à cause des SAP ça. Ah, c'est possible. Ouais, je pense. Le logo est moins rouge quand même. Ils vont, enfin, tu vois, ils sont pas assez gestionnaires, tu vois. Sinon, l'Humanité a fait un article sur le pacte de Marrakech. Ah oui, bah c'est avec l'Humanité. Je crois que tous les médias ont fait un article sur le pacte de Marrakech. Mais pour nous mentir, oui, car les médias sont complices du complot et ils ne veulent pas que nous sachions. Et donc, bien sûr, ils disent des bêtises. Et la vérité, elle est sur Facebook dans des lives. Hein. Non, Nagrom, s'il y avait un bassin minier de Luxembourg, il y avait donc de l'industrie minière, donc bien des gens qui descendaient à la mine, qui ramassaient du charbon. Et c'est les 43% de travailleurs étrangers. Sans doute. Et donc VEG, c'est pas mouillé, c'est perdu. Voilà. On dirait le logo du Crous. Le LSAP. Ah oui, exactement. Ouais. Bon, et la troisième partie de la coalition au pouvoir. Donc Degreng, hein, bon, bah, c'est un parti vert européen classique. Hein, ils mettent au centre de leur thème hein, développement durable, écologique, hein, la réforme écologique des impôts, quand même. Par contre, ça c'est visiblement dans leur priorité. Le développement des énergies renouvelables, l'optimisation d'utilisation de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'ils parlent de sobriété énergétique. Ils veulent aussi réformer la sécurité sociale et les pensions luxembourgeoises. Bon, hein. Voilà. Ils sont pour l'égalité des sexes, hein, c'est bien. Et ils sont évidemment ils augmentent leur score depuis plusieurs élections au Luxembourg, en fait. Voilà. Et alors, apparemment, c'est spécifique au Luxembourg. Voilà, ils sont un gros sujet sur l'intégration et la participation politique des immigrants. Quand même 40% des citoyens au Luxembourg, ça fait beaucoup, sont aussi des sujets principaux de Degreng. Et effectivement, tant que j'ai moi aussi raté Jean Lassalle qui chantait le chant des partisans de l'Assemblée. Il faut que j'aille voir ça. Ça doit être assez incroyable quand même. Voilà, on mettra le lien dans le chat à la fin de l'émission. Il n'est pas encore sur YouTube. Ah zut, oui. C'est en cours. Oui. Il n'a pas été clippé? Dommage. C'est possible. Mais de toute façon, c'est sur la chaîne Twitch. Hein, Exactement, vous avez le replay de la chaîne Twitch, ouais. Tout à fait. En plus, vous avez le chat. Il l'a pas fait en entier, malheureusement. Non, oui, il y a Richard Ferrand qui l'a rappelé un peu à l'ordre. Je pense que tu n'as pas le droit de chanter à l'Assemblée, donc on a dû le rappeler à l'ordre. Richard Ferrand qui le dit, on n'est pas dans un musical ici. Oh mon Dieu, mais quelle indignité. Quel manque de respect pour cet homme qui porte la voix du peuple. Ah là là. Alors, on va passer au pour te consoler, Sylvien, on va la chanter sur Discord. Ah bah, je sais pas si je serai là. Hein. Les autres partis présents au Parlement, donc nous en avons 1, 2, 3, 4. Hein, oui, les très beaux logos. Franchement, je dois avouer que niveau graphisme Luxembourg sur les partis, c'est pas mal du tout. Très moderne, très actuel. Pas mal du tout, vraiment. Non. Pas de faute de goût, pas de violet. Pas de jaune trop pas de violet, il y a le parti pirate juste sous tes yeux et tu dis qu'il y a ouais, mais il est tout peu. Enfin, ça va, c'est discret, c'est dans la typo, tu vois, c'est pas un aplat dégueu. Tiens. Voilà, mais bon, en même temps, je parle des couleurs, mais en daltonien, peut-être que j'évite en fait. Vous avez donc le. Alors, attendez, je vais m'accrocher parce que. On dit pas dalmatien?
Non, daltonien. Non, c'est rien à voir. Alors, le CSV, le putain, je vais jamais arriver. Le Christliche Social Volkspartei, donc le parti chrétien social populaire, hein, puisque Folex c'est peuple. Hein. Oui, effectivement, il y a un parti pirate de Luxembourg. Par contre, j'ai oublié de noter le nombre d'adhérents. Mais ils ont 2 députés. Ouais, sur 60, c'est pas mal quand même. Je vous en parle tout de suite. Hein, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais bon, c'est le même programme que la TT des partis pirates. Euh, Européens et internationaux. Hein. Les 3 piliers, c'est la transparence de l'État, les droits civiques et la démocratie de base, c'est-à-dire en fait la consultation régulière et par des voies notamment électroniques des citoyens sur un maximum de sujets. Ils ont aussi d'autres thèmes qui sont l'éducation gratuite et accessible pour tous, la réforme massive du droit d'auteur, ça c'est aussi un de leurs dada, d'où le fait que Julia Reda soit très active sur le droit d'auteur au niveau du Parlement européen, normal. Et aussi l'installation du principe d'un revenu de base inconditionnel pour tous les citoyens. Eh ouais. Alors, je vais imaginer pourquoi le parti pirate. Eh bien, en fait, il s'agit d'un détournement du terme pirate, puisque ce parti s'est constitué au plus fort des débats sur les téléchargements illégaux au niveau européen. Alors, je ne sais plus quel débat c'était au Parlement européen, mais sûrement un truc où on disait que les pirates tuaient l'industrie culturelle parce que les gens téléchargeaient. Ou regarder en streaming, mais bon, à l'époque, c'était moins répandu. Enfin, peu importe. Ils n'utilisaient plus des DVD, les salauds. À l'époque où Netflix n'existait pas encore. Bah, si, mais aux États-Unis. Et surtout, t'envoyais Ouais. à l'époque, ils envoyaient encore des DVD par dans des enveloppes rouges. En plus. Bref. Et donc, en fait, les gens qui ont fondé les partis pirates, notamment en Suède, puisque c'est de là que ça vient, ont décidé de récupérer ce terme de parti pirate, en disant nous sommes les pirates, nous sommes les gens qui aussi, par le hacking, par le détournement de l'informatique, avons fait progresser l'industrie logicielle européenne, puisqu'il y a aussi tout un débat sur les brevets logiciels qui existent depuis les années 2000 et voilà quoi. Je sais pas quoi dire de plus, mais voilà, c'est à cause de ça. Et c'est resté, et donc ils ont une voile, etc. Bon voilà, et ça a fait beaucoup rire au début, parce qu'évidemment c'est un nom insolite, hein, c'est pas très classique comme nom, quoi, on va être honnête. Hein. Bon, soit dit, comme la mode est au nom de parti un peu nouveau, En Marche, Citoyen, La Ligue, enfin bon, on va voir que La Ligue c'est un vieux nom, mais je parle d'Italie, mais enfin bref. Voilà, c'est assez Génération. actuel. Génération, exactement. Merci. France Insoumise. France Insoumise. J'ai essayé de partir à, mais bon, vous avez Die Linke en Allemagne. Voilà. Donc, alors, sinon, dans les partis plus classiques, vous avez le Christliche Social Volkspartei. Hein, Pardon ? le Christliche Social Volkspartei, j'avais jamais autant parlé luxembourgeois, qui est donc le parti de centre droit, premier parti de la vie politique luxembourgeoise. Ils ont la moitié des députés européens, mais c'est ballot, ils ont une coalition contre eux au niveau parlementaire, donc eh ben, ils ne sont pas au pouvoir et il n'y a pas de Premier ministre du CSV, à ne pas confondre avec le format très pratique pour les données. C'est dommage, ils n'ont pas mis de point devant. Ouais, ça aurait été petit humour de geek, hein. Le parti, compatible C'est ça. avec tout. Mais peut-être qu'ils font la blague pour l'open data du CSV. Peut-être que tout le monde n'a pas compris, CSV, Alors, c'est un format vas-y. de fichier qui peut être utilisé sur les tableurs. Et parmi les tableurs, il y a Excel, mais il y a d'autres solutions. Surtout, ça te plus permet libres. d'avoir un fichier très léger avec beaucoup de données. Exactement. Et comme ça, tu fais un export en CSV, il est plus léger que le truc en tableur, quoi. Et c'est compatible avec beaucoup de logiciels. Exactement. De compta, par exemple. Ouais, c'est ça, tu peux le mettre dans autre chose qu'un tableur. Quand il y a des... Oula, attention, tu as initié un gros débat, la Maïkou Barou qui balance JSON, CSV, supérieur à CSV. Oulala. Je quitte ça tout de suite, je ne veux pas rentrer dans ces débats. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Dans les partis politiques, qui en aspirent des adhérents, et en fichier CSV, certainement. Sans doute. Oui, chez les partis les plus comment dire, les plus à jour, parce que je pense qu'il y a plein de parties, c'est encore un fichier Excel pourrave. Enfin, oui, donc c'est le parti de Jean-Claude Juncker, voilà. Bon bah voilà, c'est tout. Hein. Ils ont eu tous les premiers ministres du Luxembourg, sauf exception. Enfin, c'est le parti qui a vraiment dominé la vie politique luxembourgeoise. Ils ont pas un président qui s'appelle Mark Spautz, mais en fait tout le monde pense encore à Jean-Claude Juncker quand on pense au CSV. Jamais dans nos cœurs. À jamais dans nos cœurs, mais enfin, bon, je dis tout le monde, hein, en tout cas les luxembourgeois, hein, parce que effectivement dans le reste de l'Europe, je pense que Juncker, quand on le connaît, c'est surtout au niveau européen, et pas comme le Premier ministre ou un dirigeant de parti luxembourgeois. Merci Matsu de préciser que c'est comma separated value. Voilà. On dit Jason pour Jason, ouais. Ok, très bien. Je l'avais jamais entendu à l'oral en fait. Donc,
Alors vous avez aussi un petit parti qui s'appelle l'ADR. Alors ça il est drôle, donc c'est Alternative Democratische Reformpartei, parti alternatif et démocratique de réforme. Et alors c'est un parti politique de tendance nationale conservatrice. Et ils ont 4 députés quand même. Il a été fondé en 87. Alors c'est rigolo, c'est un truc assez unique, uniquement pour exiger l'égalité des prestations de retraite de l'État entre les fonctionnaires du privé et les salariés du privé. C'est super précis quand même. Ça concerne beaucoup de monde, mais c'est super précis. Donc ils ont fait 4 sièges en 89, jusqu'à 7 sièges en 99, parce qu'ils personne n'arrivait à résoudre l'écart des retraites. Et puis en fait, voilà, une fois que ça a été résolu, visiblement, eh bien ils sont tombés à 4 députés aujourd'hui. Alors je sais pas, apparemment il y a eu un mouvement j'ignorais ça, de partis de retraités en Europe, et c'est le seul à avoir réussi aussi bien. Bon, ça veut dire que les autres sont vraiment complètement écrasés quand même. Donc vous avez aussi un parti qui s'appelle Die-Linke, dont j'aime beaucoup le logo, qui veut rien dire, mais qui est très sympa, qui veut dire donc la gauche, hein, ça ressemble beaucoup à Die Linke en allemand, et bon, ils ont été fondés assez récemment en 99, et ils sont associés à la gauche unitaire européenne, le GUE-NGL au niveau européen. Et donc c'est un parti qui est très proche de Die Linke ou de la France insoumise, et ils ont eux que 2 députés, c'est-à-dire autant que les pirates dont j'ai déjà parlé. Merci Elvana de nous dire qu'un centre des impôts a été incendié, c'est génial, tout va bien. Bonsoir YouShanks, le live a commencé depuis 1h13. Tu as raté plus de la moitié de l'émission. Je viens de parler du Luxembourg, et il est 19h35. J'ai fini de parler du Luxembourg, et je vais pouvoir entamer l'instant Taurillon, et j'aurais bien besoin d'une pause en fait. Non, 1 minute. Juste 1 minute pour respirer. Non, tu veux pas? Tu vas pas vouloir? Non, c'est pas possible. S'il te plaît. S'il te plaît, merci. Quatre, 3, 2, 1. Antenne, salut. Alors non, c'était ni pause pipi ni pause clope, c'était une pause organisation. Voilà, tout simplement. Merci pour votre patience. Merci d'être resté. Merci de nous être fidèles. Et donc, oui, donc c'est pour vous dire que Pierre est donc malade, comme j'ai dit. En tout cas, il est rentré chez lui, ou alors il est à proximité de chez lui. Enfin bon, bref. Faut savoir que c'était loin, très très loin pour qu'il vienne, et qu'il était encore un petit peu malade. Et donc, eh bien, il m'avait préparé toute une intervention sur les taxes des GAFAM, justement. Et d'ailleurs, pour vous prouver que j'avais prévu d'en parler, j'avais même fait un petit slide des GAFAM, donc vas-y, montre-la, à peu près à bonne foi, avec les logos de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Mais en fait, Amazon, on t'embrasse, hein, merci Twitch. Merci Twitch. Mais bon, normalement, tu payes tes impôts en France, quand même, ce serait cool. Et donc, eh bien, en fait, il m'a préparé un texte et tout, mais j'avoue que, en fait, je vais pas vous lire son texte, c'est nul. Ça serait complètement... C'est nul. Non, son texte est bien, mais je vais pas vous le lire, ce serait nul, quoi. Enfin, voilà, c'est comme un script. Et ce serait pas bien. D'autant qu'en fait, j'ai l'impression qu'il est pas forcément hyper à jour, parce que j'ai vu que ça avait été abandonné, que le maire avait dit que quoi qu'il arrive au niveau européen, de toute façon, la France, en 2019, en janvier, boum, on taxe les GAFAM. Alors, sous quelle forme, j'ai pas eu le temps de regarder, mais en tout cas, bon, c'est cool que le maire dise ça quand même, parce que bon, il serait quand même temps que que l'argent généré dans un pays revienne quand même à ce pays sous forme d'impôts et de prélèvements divers. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sylvain ? de rendre l'argent. C'est de rendre l'argent quand même. Hein. Alors quand même, il avait prévu 2 petites brèves que je peux vous donner, quoi, parce que, bah, écoutez, vous êtes là aussi pour l'actualité européenne, n'est-ce pas N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Non, c'est...
Ah là là là. Pire chaîne et meilleure chaîne en même temps de gaming, c'est le Pen Gaming. J'ai oublié de te dire, j'ai une surprise pour toi à la fin du live avant de rendre l'antenne. Ah, c'est vrai. Voilà. Écoute, c'est bien, c'est sympa, merci. Donc alors, figurez-vous, je savais même pas qu'il y avait des négociations encore pour l'eurozone, mais donc c'est-à-dire la zone en fait de la zone euro. Qui concerne les pays donc qui ont l'euro comme monnaie, j'allais dire monnaie nationale, mais non justement, mais qui ont l'euro comme monnaie. Hein. Et donc on a réussi à se mettre d'accord entre pays de la zone euro après 18 heures de négociations pour mettre en place des outils pour faire face plus rapidement à une crise économique. Ça s'appelle ils ont trouvé un nom énorme, le mécanisme de stabilité. Voilà. Donc qui est aujourd'hui dirigé par la Commission européenne. Donc ce mécanisme aura plus de force d'application, mais les règles seront en même temps plus souples pour aider les États. Donc alors il y a aussi un accord sur un possible budget de la zone euro avec des réformes à 2020. Alors quelle réforme Pierre me l'a pas noté, donc je peux pas vous dire. Vous le saurez la prochaine fois et ça va faire loin parce que en fait la semaine prochaine normalement on a un invité, donc il y aura beaucoup moins de temps consacré à l'actualité et beaucoup plus de temps consacré à notre invité. D'ailleurs, notez bien la semaine prochaine, députée européenne sur le plateau d'Acropolis. Exactement. Venez lui poser toutes vos questions ou lui faire toutes vos remarques. Affûtez vos questions. Venez discuter avec elle et nous. Exactement. Et tous ceux qui le veulent. Tous ceux qui veulent changer le monde. Alors donc c'est très bien que l'eurozone se mette d'accord parce que ça fait beaucoup de pays de l'Union européenne et c'est un acteur économique important. Qui nous devons le mettre loup? Eh bien on le dira très bientôt. Mais je peux vous donner un indice. Vas-y. C'est la seule députée européenne qui est déjà passée sur Acropolis. Ouais, mais il y a un bout de temps déjà. En temps Acropolis, vu qu'il faut multiplier par 7 comme pour les chiens, ça fait beaucoup. Excuse-moi, c'était nul. Oui. Alors, sinon, on va vous donner un petit peu des nouvelles du Brexit quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, la France a les gilets jaunes, mais l'Angleterre, ils ont le Brexit. Alors, je ne sais pas qui est le plus dans le bordel quand même. Alors, Brexit épisode, 8e saison, épisode 16, c'est plus long et plus répétitif que que House of Cards. Cheveux rouges, non, il n'y a pas de députée européenne avec les cheveux rouges. Tu confonds avec une sénatrice, je pense. Donc le mardi 4 décembre, il s'est passé un truc de fou à la Chambre du Parlement britannique, puisque le gouvernement a rendu un rapport juridique sur le Brexit plutôt négatif, qui n'a pas été publié en entier. Mais alors le Parlement a voté contre le gouvernement, voilà quand même. C'est-à-dire que la majorité parlementaire s'est retournée contre le gouvernement. Donc le gouvernement, issu de la majorité parlementaire, n'a pas trouvé de majorité au Parlement pour voter ce rapport. Voilà. Le Parlement a voté mardi que c'était un outrage du Parlement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, c'est hallucinant. C'est comme si... non, je ne sais pas, il n'y a pas d'équivalent en France. 311 voix contre 293. Et en fait, qu'est-ce qui a fait basculer la majorité? Eh bien, c'est le DUP, c'est-à-dire le petit parti unioniste de l'Ulster, qui fait tenir en fait la majorité conservatrice de Theresa May, 11 députés de l'Irlande du Nord, qui ont refusé ce rapport juridique sur le Brexit, et donc eh bien, ça a fait tomber la majorité parlementaire. Alors bon, c'est pas un vote de censure, donc c'est pas grave, c'est juste un rapport qui n'est pas adopté, plus un outrage au Parlement. Bon, c'est un sérieux coup de semonce pour Theresa May quand même. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Là, apparemment, se sont ouverts 5 jours de débat. Et ça va être très très chaud pour les fesses de Theresa May quand même. Et aussi pour la majorité parlementaire du gouvernement britannique. Hein. Et en fait, elle a dit, Theresa May, que s'il n'y a pas d'accord parlementaire, eh bien, ça finira tout ça en no deal. Donc ça veut dire un Brexit sans accord avec l'Union européenne. Enfin, ce qui est en fait la pire des solutions, puisque finalement, on serait dans une espèce de limbe juridique avec forcément des frontières dures et sans doute une frontière au niveau irlandais, ce qui est bien ce que veut le DUP d'ailleurs, puisqu'elle ne veut pas une frontière interne au Royaume-Uni. Je vous renvoie aux émissions précédentes de Et l'Europe Bordel, où Pierre explique ça très bien, la frontière au niveau de la mer ou au niveau de la terre, au niveau du Royaume-Uni. Voilà, bon, écoutez, en plus 20 quarts d'heure pour parler des taxes sur les GAFAM, ça me paraît trop peu. Je ne maîtrise pas assez bien le sujet. Les notes de Pierre sont de qualité, certes, mais ce ne sont pas les miennes, donc je ne vais pas annoncer le texte de quelqu'un d'autre, ce serait assez débile. Tu avais une surprise, Sylvain, pour moi et pour le chat, donc en fait. Tout à fait. Vas-y. Que va-t-il se passer? Oh. Ah. Oh.
Ah, très bien. Donc c'est, alors on voit pas mon visage, mais c'est mon dab. C'est ça? Non. Oui, c'est ça. Si, C'est si, mon dab. complètement. Ouais. C'est mon dab. Ouais. Moi, On se remet le clip de Valls? il est pas du tout disponible Tu l'as actuellement. plus, d'accord. C'est pas Enfin, grave. le clip de tout à l'heure. Ah non, Ouh. le clip de la semaine dernière. Ouais, non, tu l'as plus. Oui, Ouais. mais c'est la semaine dernière. Bah oui, c'est vrai. Non, les mots, c'est pour avoir votre avis. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que je le modifie? Est-ce que Bah, écoute, moi, j'ai pas donné d'avis parce que c'est, comment dire, ça me concerne, donc je préfère. Non, bon, voilà. qu'en pense le chat? Bien sûr, si vous voulez tester le DAB vous-même, n'hésitez pas à sub. Oui, Bien entendu. il faut sub. Il y a que les subs qui ont droit aux emotes, c'est ça? Absolument, Très c'est bien. un des avantages d'être sub. C'est un des avantages des subs, très bien. C'est dans le chat que ça se passe, oui, pour Erdal. Ah oui, oui, à un moment que tu puisses mettre la malle, mais bon, non. Bendou Macaviar, la moitié des matchs de Ligue 1 annulés ce week-end pour manque de force disponible. Oui, effectivement, moi j'ai vu que 2 matchs annulés, mais visiblement là c'est un paquet qui Il y en doit a être plus que être ça. annulé, Ouais. ouais. Tu attends qu'on t'offre ton abonnement, je vais imagine. D'accord, et bien écoute, j'espère que Anonymous sera sympa et offrira un 6e abonnement, parce que c'était sympa quand même. On s'en fout du foot, mais pas tout le monde, figure-toi. Très bien. Bon, il n'y a plus qu'à en trouver un pour François là alors. C'est ça. Mais toi, on a déjà fait des photos avec toi, pas encore avec François. Ah les oui. faces. Mais ça peut être une copie d'écran de l'émission aussi. C'est pas bien? En termes de qualité, puis Ah pour oui, le détourage, ça va être terrible. Enfin, Ah oui, oui, c'est vrai, ouais. Non, il vaut mieux sur un fond vert c'est comme il ça. faut, éclairé convenablement. Ok. Bref, Voilà. Bon, bah écoute, ça a l'air de vous plaire. si ça plaît, on va garder. Hein. Très bien, très bien. Bon, écoutez, merci. Vous avez été nombreux ce soir pour l'émission pour Et l'Europe Bordel. Donc c'est cool. J'espère Soyez que là la ça semaine vous prochaine. a plu. La semaine prochaine, donc, alors pas de partie time la semaine prochaine. Désolé. Obligation provisionnelle différente de d'Acropolis. La sieste. Si seulement. Et donc invité donc il n'y aura peut-être pas de point Valls d'ailleurs parce que bon si on a un invité on va peut-être pas plus parler de petits trucs comme ça et c'est tout ce que je voulais dire. Demain 19h un gros débat e-sport et les Jeux Olympiques Paris 2024. Oui c'est vrai Gibus tu as raison, la CDU change de dirigeant ce week-end. Après 18 ans d'Angela Merkel, il y aura quelqu'un d'autre, sachant qu'Angela Merkel restera chancelière de l'Allemagne, En mais tout ne cas, elle le dirigera souhaite. plus le parti. Elle le souhaite. Elle souhaite rester chancelière jusqu'au bout de Oui, son mais ça, mandat. bon, ça concerne le Parlement, mais par contre, elle ne sera plus la tête du parti. Elle Oui. ne va plus cumuler. Bon, ça lui fera peut-être des soirées en plus, quoi, je sais pas. Bah, je sais pas. Adrien, you have been clipped. Comment ça? Qu'est-ce qui a été clippé encore? Quelle partie de l'émission? Bon, allez, on va arrêter là. On va libérer Sylvain, hein. C'est gentil. Donc demain 19h, pouf, hop, Tac. vous êtes ici, débat sur le e-sport. Le e-sport. L'e-sport. Ouais. Je sais plus ce qu'il faut dire d'ailleurs. Merci à toi, Peter Dezer. Hein, écoute, Tu on es est content bienvenu. si ça te fait plaisir, ces méandres politiques. D'accord, j'irai sur le Discord ou alors sur la partie clip de Twitch. On va libérer Sylvain, exactement. Incroyable, on va rendre l'antenne un peu plus tôt que d'habitude. Merci d'avoir été grippé, Pierre. On t'embrasse. On espère que ton meeting se passe bien et que tu rentreras bien chez toi. Bien accompagné. Bien accompagné surtout. Le e-sport de Meporg, merci The Stick, mais The Sticks 29. Mais quand même, s'il te plaît, merci. Un petit host OGS C2. Ah oui, tiens, mais ils sont en direct là, je sais plus. Ah, mais oui, il y a le show match Marine Lord, je sais plus qui. On peut y aller, écoute, non, voilà, ça peut être sympa. Si ça vous intéresse de voir du vrai e-sport et un jeu qui demande des skills et des compétences. Pour vous mettre dans la préparation pour demain. Exactement. Allez, on vous laisse sur du StarCraft 2 de qualité en plus et on vous dit au revoir à la semaine prochaine 18h30 party time et demain 19h le débat avec le Drench. Salut. Le Dranche, pas Le le Dranche, mais le Drench. Drench, je le disais à la belge. Le Drench. Ciao.